Vous savez, quand vous jouez avec votre ami sur FIFA, vous avez ce petit curseur en haut de votre joueur qui suit l'action et qui est traqué par rapport au mouvement que fait le joueur que vous avez sélectionné. Et bien aujourd'hui, dans Filmora, je vais te montrer comment le faire, et en plus tu vas voir que c'est vraiment super simple. Salut tout le monde, c'est Thomas, et aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tutoriel très rapide et très simple sur comment faire du tracking de mouvement dans Filmora 13. Traquer le mouvement d'un objet dans une vidéo avec des logiciels conventionnels, c'est extrêmement long. Il faut choisir son point, le traquer, des fois il perd le sujet, alors il faut retrouver l'endroit où il le perd, refaire le tracking à partir de ce moment-là. Bref, c'est extrêmement chronophage. Mais Filmora se sert de l'IA pour accélérer ce processus et te rendre la tâche beaucoup plus facile. Comme on est en pleine période de l'Euro 2024, j'avais envie de vous faire un petit tutoriel que vous allez pouvoir appliquer si jamais vous vouliez faire des montages vidéo en lien avec le football, mais attention, ce que je vous dis là s'applique dans tous les scénarios possibles. Et donc sans plus attendre, voici comment on le fait dans Filmora. L'avantage, si jamais vous avez besoin d'illustrer votre montage, c'est que vous avez une très large panoplie d'images mis à votre disposition pour illustrer vos vidéos de la meilleure façon. Dans ce cas-là, on va prendre ce clip-là parce que on va faire un tracking sur la balle et j'ai besoin que le tracking se fasse sur l'entièreté du plan et donc que la balle soit disponible sur l'entièreté du plan. Donc maintenant que vous avez placé votre plan dans votre timeline, la solution est vraiment très simple pour faire le tracking de la balle dans Filmora. Dans un premier temps, vous allez aller dans Outils IA ou AI Tools, dépendant de la langue de votre logiciel, et vous allez ensuite cliquer et activer le Motion Tracking. Vous allez avoir cette fenêtre ici, qui va apparaître au centre de votre image, qui va être le point que vous allez traquer. Pour bien choisir le point, partez du principe que c'est vraiment le X au milieu de ce rectangle qui va dicter le point qui va être traqué. Dans ce cas-là, on va aller traquer la balle et on va venir réduire ce champ-là. Dans le fond, ce rectangle est la tolérance dans lequel peut se déplacer votre sujet. Je vous conseille d'avoir quand même un tout petit peu de tolérance quand même et de ne pas forcément être trop précis, ça vous évitera d'avoir un mouvement très saccadé et potentiellement moins beau à voir. Et une fois que vous avez placé votre point de tracking et votre tolérance par rapport à l'objet que vous voulez traquer, vous allez tout de suite cliquer ici. Et à partir de ce moment-là, Filmora va faire le tracking lui-même. Et là, si on regarde la vidéo, on peut voir que la balle est parfaitement suivie. Et en plus, comme je lui ai donné une petite tolérance, là quand les jambes passent devant, eh bien on n'a pas de problème, on ne perd pas le sujet. Mais maintenant c'est bien beau d'avoir ce truc là, mais ce logo là est assez moche et surtout il n'apparaîtra pas dans votre vidéo. Alors à partir de maintenant, si vous voulez ajouter et lier un point, un élément graphique au tracking, voici comment faire. Pour ce faire, on va continuer d'utiliser la banque de Filmora et on va aller dans Stickers. Personnellement, moi je suis allé taper dot pour point et je vais aller choisir cet élément là qui va me permettre d'indiquer où se trouve la balle. Une fois que vous l'avez placé, vous allez pouvoir allonger pour la durée du clip et vous allez cliquer ensuite sur votre plan sur lequel vous avez fait le tracking. Vous allez voir maintenant que vous avez deux éléments qui sont apparus et là notamment lier un élément et vous allez pouvoir cliquer sur Position Landmark qui est au final ma flèche que j'ai ajoutée. C'est à partir de ce moment-là que votre objet que vous avez ajouté par-dessus votre clip va venir se lier au tracking que vous avez fait dans votre plan. Et ensuite, si vous voulez le modifier, vous allez pouvoir aller sur l'échelle. Et ensuite, par rapport au tracking, vous allez pouvoir le modifier pour qu'il ait la bonne place. Et voilà, c'est comme ça que vous pouvez obtenir un sujet parfaitement traqué. Et de ce fait là, vous allez pouvoir indiquer certains points et vous pouvez appliquer ça pour indiquer des lieux sur une vidéo de drone. Là, parce que c'est l'Euro, vous allez pouvoir indiquer où est le ballon ou où est votre joueur. Vous avez vraiment une très large possibilité d'utilisation et ça ne s'applique pas uniquement qu'aux images de football. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. S'il y a un tutoriel que tu aimerais qu'on fasse sur la chaîne, n'hésite pas à le dire en commentaire, ça va nous faire un plaisir de le faire. Sur ce, je vous dis amusez-vous et traquez vos sujets. À la prochaine, ciao tout le monde.